Bonjour, je m'appelle Audrey, mon nom de tatou c'est Rokikin, je tatoue depuis 2016 et je suis co-gérante du salon Regard Noir avec Nausicaa. Comment je suis devenue tatoueuse? Je me souviens que quand j'avais déjà 14-15 ans, c'était quelque chose auquel je pensais, j'aimais bien me dessiner dessus au feu, dessiner sur mes amis. L'étape d'après, ça a été de faire un peu une espèce de blague en disant au pire, si je réussis pas mes études, je ferai tatoueuse. Je me suis orientée vers le graphisme en me disant que ce serait un peu une espèce de compromis pour avoir un travail, on va dire, acceptable. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas faite pour les compromis parce que je m'amusais pas, c'était pas assez créatif. Et comme j'avais commencé à me faire tatouer déjà, je me suis rendu compte qu'au final, c'était peut-être une solution qui était vraiment envisageable, qui me permettrait de dessiner et de pouvoir vraiment avoir une liberté. Le déclic, ça a été juste de me dire, il faut le faire. Pas juste dire oui, je pourrais faire ça et juste le faire pour de vrai. Et ça n'a pas été évident forcément parce que c'est un métier un peu à part, c'est assez fermé quand tu connais pas les gens, quand tu sais pas comment ça marche, c'est un peu difficile de rentrer dedans. Je suis allée démarcher des shops, montrer mon book. En général, c'est simple, je passais la porte, je disais cherche un apprentissage, on me disait on prend l'apprenti. Par le biais d'une amie, j'ai rencontré Nora, donc Nausicaa avec qui je travaille maintenant. Elle m'a dit qu'il y avait de la place, que si je voulais, je pouvais venir et apprendre un peu sur le tas, parler avec les tatoueurs, m'entraîner, apprendre à tatouer sur moi, apporter mes amis, avoir des cobayes. Et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à tatouer, pour de vrai. Si le tatoueur, on imagine le tatoueur biker dans son salon qui écoute du heavy metal, alors non, c'est pas moi. Mon style, je dirais, c'est un peu un mélange de plein de choses. En fait, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est ma façon de dessiner les choses que je dessine. En général, ce qu'on me dit le plus, c'est que c'est quelque chose d'assez doux. Mes sources d'inspiration, c'est vraiment super varié. C'est tout et n'importe quoi en fait. C'est tout ce que je vois et qui me parle. Ça peut être un truc dans la rue, un pourtour de fenêtre, c'est l'architecture, c'est la botanique, les animaux, les plantes, les insectes, tout ce qui est vivant, les objets. J'adore les objets. En fait, c'est pas juste un domaine ou un truc, c'est vraiment plein de choses variées et j'aime bien tout dessiner, tout m'intéresse, tout me plaît. J'aime bien donner des noms à mes tatouages, je pense que c'est un truc qui s'est fait assez spontanément au début, surtout les animaux, je trouve ça rigolo et ça leur permet de leur insuffler aussi une personnalité en général. Par exemple, si on lui donne un nom un peu street tout de suite, c'est pas pareil que s'il s'appelle Hervé. J'essaye de me rappeler tous les noms que je leur donne. Je pense que c'est aussi parce que j'ai pas envie d'avoir un aspect usine du tatouage. Je les trouve tous spéciaux à leur manière. Du coup, on leur donne des petits noms, ils existent pour de vrai. On peut le croiser et se dire « Hey, c'est Jean-Paul !» Je pense que les gens viennent me voir parce que j'aime travailler avec le corps humain, vraiment le mettre en valeur. Je pense que c'est ça le plus important dans mon travail. J'ai fait beaucoup de tatouages sur des zones comme ça, un peu intimes ou qui sont des zones qui ont tendance à être un peu mal aimées, on va dire. Je sais mes complexes, je connais ceux de mes amis, je sais qu'il y a plein de filles qui complexent sur leurs fesses, qui se disent qu'elles ont de la cellulite, qu'elles n'ont pas des fesses rondes et parfaites. Ou alors qu'elles n'aiment pas leur poitrine parce qu'elle est trop comme ci ou trop comme ça, elle est pas symétrique ou elle tombe trop. Et en fait, je me rends compte que tout le monde est comme ça. Et c'est insensé parce que tout le monde est différent. Donc au final, ce que j'avais envie à travers ces tatouages comme les undercuts ou de fleurir les tétons, c'est d'apprendre aux gens à poser un regard différent sur ces zones-là de leur corps et de les aimer. Et en fait, typiquement les undercuts, à chaque fois que j'en ai fait un, moi les filles, après elles me disaient « Mais maintenant j'ai envie d'être tout le temps en culotte, j'adore mes fesses !»
J'ai tout le temps envie de le regarder, mais il est derrière moi, c'est pas pratique. et c'est juste le meilleur sentiment en fait, de se dire qu'on a pu les aider un petit peu avec ça. Je pense que le premier Under-Q, ça a été quelque chose parce qu'au final, c'était un flash, le tout premier. Cette idée que j'ai eue de me dire pourquoi pas tatouer le dessous de la fesse, personne tatoue jamais cette zone, elle est toujours délaissée. Et en fait, ça a eu un impact super fort sur les gens. Tout le monde s'est dit « Ah, mais c'est trop cool comme idée !» Et moi-même, j'étais là « C'est vrai que c'est cool, pourquoi personne le fait ?» Et du coup, il y a plein de gens à la suite de ça qui m'ont demandé. Et du coup, c'est ce tatouage-là qui a lancé tous les autres. Et j'en ai fait beaucoup depuis. Et du coup, celui-là a un impact particulier dans mon cœur pour ça. Les tatouages les plus dingues que j'ai fait, je sais pas, il y a plein de façons de penser tatouage dingue. Moi, en tout cas ceux qui m'ont marqué beaucoup, c'est par exemple ma première grande pièce que j'ai fait, du coup Marcel le pan, donc un pan qui va des côtes jusqu'au milieu de la cuisse. C'est pas du tout le même processus, c'est plusieurs séances. C'est un dessin qu'il faut penser par rapport à vraiment une grande partie du corps pour que ça reste toujours quelque chose d'harmonieux comme ce que j'aime faire. Mais les grandes pièces, je pense que c'est l'enjeu artistique il est plus élevé, c'est plus intéressant et les grandes pièces que j'ai faites, ça m'a fait trop plaisir, vraiment c'est trop cool. Tous les jours je rencontre des gens super qui viennent se faire tatouer par moi parce qu'ils ont confiance en moi et ça c'est juste tellement cool. Et puis du coup on invite beaucoup de guests ici, donc on rencontre des gens de partout dans le monde. Tout le monde a sa propre façon de faire et sa propre vision du tatouage et du coup c'est super riche au quotidien de rencontrer tous ces gens qui sont passionnés parce qu'au final je pense que c'est ça qui rassemble tous les tatoueurs, c'est cette passion et je pense qu'on fait tous ça pour ça. C'est juste génial de pouvoir vivre ça au quotidien avec ces gens-là, c'est trop cool.